Donc, je suis Danielle, je suis habitante de Rocroi et nouvellement conseillère municipale de la ville. Je suis également embauchée à l'Office du tourisme depuis mars 1994. Et donc, vu la forte demande touristique sur notre site Belle-Ville de Rocroi, j'ai mis en place une visite guidée au départ en tant que guide local. Et par rapport à la demande de la réglementation où on devait posséder un guide interprète régional pour faire des visites sur un site classé, donc j'ai passé ma carte de guide interprète régional en 1998, qui a été transformée par la suite en guide conférencière. Donc, dans le cadre de la journée internationale des guides touristiques, je vous présente en fait notre belle cité étoilée où vous pouvez y faire des visites guidées classiques. Il y a également une visite guidée au flambeau qui va être proposée pour la saison, donc pour Rocroi, et surtout une nouveauté aussi, c'est une visite virtuelle avec des lunettes et à partir d'un drone. Donc ça, c'est prochainement proposé à Rocroi. Il existe donc une visite guidée à Montermey, au site de Montcornu, il y a une visite guidée qui est en place, au village des Masures et à Ranvy. Donc, pour expliquer notre belle ville, cité étoilée de Rocroi, c'est une ville unique en France de par ses fortifications en étoile qui date du XVIe siècle, qui a été remaniée par Vauban surtout pour son patrimoine militaire, plan d'urbanisme radioconcentrique et qui possède 5 bastions et une enceinte de 4 km de fortification. Sur la place d'Armes ou à côté du Grand Puy que vous avez ici, qui n'est pas central par rapport à l'art militaire, donc tout était pensé militairement, et donc vous avez un décalage entre l'axe principal, donc la vue de la rue de France et la rue de Bourgogne, donc il est légèrement décalé pour ne pas gêner le passage en revue des troupes. Donc vous avez également la halle qui a été reconstruite d'après les anciens plans de Vauban, qui est un ancien poste de garde, qui a été reconstruite en 1996. Donc vous avez la plus ancienne maison de la ville, 1676. Vous avez l'église, qui était la 3e à Rocroi, qui date de 1844 et qui est un mélange de styles qui s'adapte bien à l'art militaire. Donc le clocher d'élévation gothique, la façade Renaissance et l'intérieur baroque. Donc là, nous nous trouvons à la porte de Bourgogne, juste à côté du musée de la bataille et de la guerre de 30 ans, qui a pris lieu dans un ancien poste de garde intérieur de la porte de Bourgogne. Donc là, nous allons découvrir le musée de la bataille, qui est implanté dans l'ancien poste de garde de la porte de Bourgogne, avec une charpente de 1690. Donc c'est le musée de la bataille et de la guerre de 30 ans, puisque vous y retrouvez à l'intérieur tout ce qui est en tant qu'armes et tenue d'époque, plus tout ce qui s'est passé, c'est dans le même contexte de date, mais pas le même contexte historique. La bataille est bien différente, ce n'est pas le même contexte. Pour la guerre de 30 ans, qui est par contre la guerre de religion. Nous nous trouvons dans le bastion du Dauphin, qui au départ, comme tous les autres bastions de la ville, il y avait un poste de garde et un poste de surveillance de 1555. Mais en 1883, on a creusé en dessous du bastion pour en faire un hôpital de siège. Donc Rocroi possède déjà un hôpital militaire, mais celui-ci avait été conçu pour soigner les militaires, les soldats prisonniers et blessés. Simplement, il n'a jamais servi en tant qu'hôpital de siège, puisqu'il y a eu le déclassement militaire en 1889, et donc il n'a jamais été terminé. Donc, depuis, on va dire, plus de 15 ans, ça a été réhabilité complètement avec des pyramides en verre qu'on a remis où étaient à ciel ouvert les salles. Vous aviez des salles communes et qui servent aussi régulièrement pour les manifestations de la ville.